Alors nous allons maintenant parler de l'offre. Alors l'offre c'est quoi? C'est tout simplement la quantité que les vendeurs sont prêts à vendre à un prix donné. Et puis ici on se rend compte qu'il y a une relation proportionnelle entre le prix et la quantité offerte. Ça veut dire que si vous donnez un prix bas aux vendeurs, ils vont dire à ce prix-là j'en vends pas beaucoup. Par contre si vous leur dites le prix il est très élevé, alors là ils vont en offrir énormément. On peut représenter ça sur un graphique avec ici à nouveau les différents prix possibles sur le marché et puis les quantités qui leur correspondent. Et puis on a dit, si le prix est bas, la quantité offerte sera basse. Donc un prix P1 correspondra à une quantité offerte que Q1, puis ça c'est leur relation. Si par contre on leur dit, le prix il a augmenté, et bien là, on va se retrouver avec une quantité offerte plus grande par les producteurs. Si le prix est encore plus grand, ils en offrent encore plus. Puis si le prix est vraiment très élevé, alors là, ils vont en offrir beaucoup. Et puis, si on mettait tous les prix possibles, eh bien, on aurait toutes les quantités possibles que les différents partenaires désireraient offrir sur le marché. Et puis, finalement, si on prend tous ces prix possibles, puis toutes ces quantités, on se rend compte que tous ces petits points forment une droite qui s'appelle la droite de l'offre. Et ça montre la relation qu'il y a entre les prix possibles et les quantités à ces prix-là. Alors on peut imaginer qu'on ait une situation où il y a un prix P1, puis ce prix P1 correspond à une quantité Q1, c'est-à-dire qu'à ce prix-là, tous les vendeurs offrent une quantité globale qui correspond à ça. Puis tout à coup, on peut imaginer que ça change. Autrement dit, la droite, elle ne bouge pas, mais à ce prix-là, tout à coup, ils sont disposés à donner beaucoup plus. Et vu qu'on n'est plus sur la droite, eh bien la droite, elle va se déplacer. Donc la droite de l'offre augmente lorsque pour un même prix, on en offre plus. La situation inverse existe aussi, dans le sens où à un prix P1, on a toujours cette quantité Q1, puis tout à coup, à ce prix-là, qui n'a pas changé, on reste toujours au prix P1, tout à coup, les producteurs, les vendeurs, les offreurs en offrent moins, quantité Q2. On se retrouve avec un point qui ne se trouve pas sur cette droite, ce qui fait qu'on dit que l'offre diminue, ça veut dire qu'elle se rapproche de l'axe, elle va à gauche.